L'aménagement du fleuve Congo, ce projet du FFI et du gouvernement congolais sur le développement du Grand Inga, du barrage Kondi et Matadi, avec pour finalité la production de l'hydrogène vert, inquiète la coalition Tobo-Imolili. Il s'agit de quelques ONG qui militent pour l'accès de tous à l'énergie. Il faut dire que cette structure a présenté ses inquiétudes au sujet de ce projet à haut risque. C'était lors d'un café de presse. Tobo-Imolili exige la divulgation et le partage des différents contrats qui sont envisagés dans le cadre des centrales hydroélectriques et géothermie à construire par FFI et l'implication de ses parties prenantes. Tobo-Imolili, cette coalition des organisations non gouvernementales de la société civile qui milite pour l'accès pour tous à l'énergie, était face à la presse pour partager ses inquiétudes au sujet du projet de l'aménagement du fleuve Congo porté par FFI. Après investigation, ces acteurs de la société civile sortent de leur silence avec des conclusions inquiétantes. Évalué à près de 20 milliards de dollars américains, ce projet qui vise la production de près de 70 000 MW d'énergie électrique et le développement du Grand Inga, Kondi et Matadi, sans exclure une importante quantité d'hydrogène à produire, ce projet d'aménagement révèle des préalables non respectés. Comment on va arriver à la signature des contrats dès lors que les études d'impact socio-environnemental ne sont pas conclues? Ce que je déplore en premier par rapport à notre gouvernement est que notre gouvernement n'a pas une vision claire par rapport à l'électrification du pays. Et il serait important que notre gouvernement, aussi à son niveau, puisse mener des études d'impact socio-environnemental pour, comment dirais-je, une contre-expertise par rapport à ce que FFI est en train d'amener. Parce que le gouvernement ne doit pas signer des accords de manière aveuglée par rapport à toutes les propositions que FFI propose. Décriant une vision opaque du gouvernement par rapport à l'électrification du pays, ces experts craignent également le risque politique élevé pour la fabrication de l'hydrogène vert et la violation de la loi sur la passation de marché. Visiblement, on voit que ce soit sur le plan de la forme et du fond, c'est un projet qui ne profite à rien à la population congolaise. Et on espérait encore, parce qu'on se disait les investisseurs ont le droit de venir proposer des projets parce qu'ils visent leurs intérêts. Mais à voir le gouvernement s'impliquer dedans et faire de ça un espoir pour le bénéfice du peuple congolais, c'est ce qui nous attriste. Et c'est même pour ça que nous nous sommes réveillés pour demander à toute la population congolaise de s'élever et demander ce qui est de leurs droits. Ça veut dire non à un projet dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants et dont jusque-là, le format actuel ne montre pas clairement qu'est-ce que l'État congolais tire comme dividende et que c'est là au bénéfice de la population congolaise. Outre ces préoccupations soulevées, Tobo-Imolili a aussi dénoncé le silence qui règne autour de la quantité à prélever et l'exclusivité des contrats accordés à FFI. Je suis à toujours au bord du fleuve.